Salut à tous les amis, ici TFF pour cette sixième manche de notre championnat aléatoire au volant de la Red Bull de Max Verstappen. Aujourd'hui c'est la Chine, donc le circuit de Shanghai qui est un circuit que j'apprécie pas mal. Je crois que c'est le circuit avec la plus... Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le circuit qui possède la plus longue des lignes droites pendant son DRS, ou à la limite la deuxième juste derrière le Mexique, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la ligne droite que vous voyez sur le bas de votre écran ici, là, sur la représentation du circuit. Alors, j'ai pas la souris pour vous le pointer, mais vous pouvez pas la rater. C'est cette longue ligne droite qui est vraiment énorme. Et donc, du coup, bah, cette ligne droite, elle va pas tellement faire notre affaire, puisque finalement, je ne cesse de le répéter, mais on n'a pas une voiture qui est efficace dans ce genre de configuration. Alors, on remarque quand même qu'on va faire un départ sous la pluie avec des pneus intermédiaires, donc ça fait, c'est vrai qu'on n'a pas fait de pluie du tout, on n'en a pas du tout rencontré, que ce soit pendant les qualifications ou pendant la course. Il était temps qu'il pleuve, alors c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, hein, la pluie. Je préfère quand même le sec, je suis plus efficace sur le sec, mais au moins ça présentera un peu de spectacle, on verra ce que ça donne un départ sous la pluie, sous légère pluie quand même, hein, ça reste raisonnable. Sur ce, donc on va partir sur ces tours de qualification. Comme d'habitude, si vous ne souhaitez pas regarder les qualifications, vous pouvez aller dans la section commentaires, vous y retrouverez la timeline, tout simplement, donc c'est-à-dire passer à la course directement. Voilà. Alors c'est marrant, on sort en même temps que notre coéquipier, quasiment là. Donc je tiens aussi à m'excuser pour les temps qui sont pas du tout respectés en termes de publication des vidéos. Faut dire que je passais mon oral de français là, c'était avant-hier. Donc voilà, j'ai voulu pas mal le réviser, j'ai pas tellement, pour être honnête, passé de temps à tourner. Je vais essayer quand même de un peu me concentrer. Voilà, j'ai pas beaucoup passé de temps à tourner, voire pas du tout, et puis surtout que sur ma chaîne principale, bah, je peux faire 3 vidéos alors qu'ici j'en fais qu'une, parce que voilà, elles peuvent durer jusqu'à 1 heure, tandis que sur ma chaîne principale c'est 20 minutes, donc voilà, en termes de temps c'est beaucoup plus difficile de tourner une vidéo de F1. Donc ça explique pourquoi on a du retard, mais je vais essayer de rattraper ça. Comme je vous ai dit, mon but final c'est que le dernier épisode de cette série soit publié la veille de la sortie de F1 2017, et je tiens à ce que cet engagement soit respecté. Donc peut-être qu'entre temps il va y avoir quelques retards, mais au final tous les épisodes vous les verrez avant la sortie de F1 2017. C'est ce que j'essaierai de faire en tout cas. Alors faut savoir que j'ai aussi réglé le problème de son. Alors pour ceux qui ont vu le dernier épisode, il n'y avait pas le son du jeu, ou alors il était très très faible. Là maintenant je l'ai augmenté, le truc c'est que dans mes oreilles il est tellement fort que je m'entends à peine parler, donc c'est pas forcément très agréable. Pour le commentary ça va être plus difficile pour moi, donc je vais peut-être moins parler, mais en tout cas vous entendrez le bruit des monoplaces et je pense que c'est quand même assez important. Allez c'est parti, on se lance sur ce tour rapide. Il s'agit donc de finir dans les 16 premiers pour cette séance de qualification, ce qui ne sera normalement pas un challenge très compliqué. Ah, par contre Felipe Nasser là, qui va venir nous bloquer. Je suis déjà trop lent là. Hein. Allez, barre-toi Nasser. Ah non mais dans ce jeu les IA sont pas très bonnes, alors si vous avez le malheur d'en rencontrer une qui est lente pendant vos qualifications sur ce virage, honnêtement, vous pouvez dire au revoir à votre tour rapide. Alors bon, il nous a beaucoup ralenti, mais c'est pas grave, on fera juste un second tour, ça va, c'est pas la Q2 non plus. Si c'était la Q2 ça aurait été terrible parce qu'il aurait fallu faire un second tour et donc user nos pneus qui allaient être utilisés pendant le départ. Ah et non, il y a quelque chose que je prends pas en compte là. C'est qu'en Q2 on va pouvoir utiliser nos pneus puisqu'il va s'agir d'un départ sous la pluie, donc de toute façon on partira en intermédiaire. Donc on peut y aller en Q2 hein, au final. Maintenant que j'y pense, c'est une bonne nouvelle. Bon là, ah ouais ok d'accord, nickel. J'allais dire par rapport à Button, on est encore devant Button, donc c'est à dire qu'on aurait fini dans le top 16 sans doute. Sauf qu'au final j'ai coupé le virage, voilà. Génial, bon bah écoutez on repart pour un deuxième tour rapide dans ce cas là. Là vous voyez que la vitesse max, le moteur qui crache du sang assez rapidement malheureusement sur cette ligne droite. On profite pas tellement d'une vitesse max de dingue quoi, donc bon. Ça a porté préjudice ça je pense pendant la course. Pour les dépassements. Alors j'essaie de rallonger les rapports, vraiment de passer la vitesse au plus tard que possible.
Mais même avec ça, au final la 8ème elle est vite atteinte quoi. Oula, attention blocage de roue sur ce virage. Ah putain, je vais partir sur un 3ème tour rapide là, sérieusement, c'est quoi cette qualification complètement nulle que je fais là? Parce qu'il faut savoir que pendant ce virage, si vous essayez de freiner et de tourner en même temps, ça se passe très mal en général, hein, donc... Oh là 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 là... J'ai du mal, j'ai du mal. J'espère qu'on va pas faire comme en Azerbaïdjan où on n'est même pas sorti de la Q3 quand même. Là en théorie il n'y a pas de raison, hein. S'il faut rechausser des pneus, remettre du carburant, je vais le faire, mais honnêtement je fais des assez bons temps sur ce circuit en théorie pour sortir de cette Q3 quand même. Ne me faites pas peur, hein, voyons. Alors juste, je profite de cette ligne droite pour marquer une petite pause et vérifier que j'enregistre bien, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de... Ok, c'est bon. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de ne pas enregistrer, de devoir tout recommencer, ou alors de ne pas pouvoir recommencer parce que j'ai déjà fini la qualification comme en Azerbaïdjan justement. Ouais, alors attends. Déjà je me qualifie en Q2 et après je pite, c'est bon? Ça, en plus on a 3 tours. Ok, on est entre Verlaine et Kvyat. Je suppose que c'est suffisant, mais dans le doute, pour éviter de ressortir plus tard, je vais essayer de mettre un meilleur temps. Alors déjà l'escargot, je l'ai pas très bien pris. Là je bloque mes roues assez violemment à nouveau. C'est surtout sur la deuxième partie de l'escargot en fait que j'ai du mal. Enfin l'escargot, ça ressemble même pas à un escargot, je sais même pas pourquoi j'appelle ça comme ça. Et d'ailleurs je sais que je suis pas le seul à l'appeler comme ça, mais bon, on va l'appeler comme ça pour faciliter le truc. La deuxième partie de l'escargot, donc c'est le virage 3. Ouais, c'est le virage 3. Le virage 3, je trouve que c'est le plus dur de cette partie en fait du circuit. Puisque si vous arrivez trop vite, vous êtes obligé de freiner puisque ce virage est assez serré. Et alors quand vous avez des autres pilotes à côté de vous, dans ces cas-là, vous êtes quasi sûr de bloquer vos roues. Et bloquer vos roues, ça veut aussi se dire partir tout droit et donc potentiellement taper justement l'un des mecs à côté de vous. Donc si vous êtes à l'intérieur, je veux dire. Donc ça va être assez dangereux, il va falloir être vraiment très très prudent, surtout sur le départ, sous la pluie. Donc les roues plus facilement bloquables. Honnêtement, j'appréhende beaucoup le départ. Je pense qu'il va être intéressant. Je l'espère en tout cas. Ouais, par contre, on bloque vraiment trop les roues. Hein. Ça va devenir un problème. Hein. Si à chaque freinage on est comme ça, je sais pas pourquoi je bloque les roues. D'habitude, ça se passe plutôt bien avec le blocage de roues sur ce circuit. Pour ma part en tout cas, mais là... Voilà, on va longer le mur pour gagner quelques centièmes et c'est bon, on finit juste devant Button, juste derrière Massa. C'est pas un temps dont on peut être fier je pense, mais en tout cas c'est suffisant pour passer à l'étape au-dessus. C'est tout ce qu'il me faut. Moi, ce que je vais faire maintenant là, c'est... bah écoutez, je vais me mettre en pauvre. Et on va faire une petite entrée dans les stands. Histoire un petit peu d'appréhender également l'entrée des stands. Je fais toujours ça quand je recommence, enfin quand je fais un circuit. Je fais au moins une entrée dans les stands. Histoire d'avoir l'habitude, le point de freinage, etc. Surtout que ces stands là ils sont assez difficiles à prendre parce qu'il faut freiner dans un premier temps, tourner sur la gauche et puis freiner une deuxième fois pour ensuite entrer dans les stands. Sauf que pendant le premier freinage vous n'avez pas la trajectoire dynamique comme je l'ai là, c'est-à-dire les flèches en gros sur le sol là, qui vous indiquent quand à peu près freiner. Vous ne l'avez pas, donc il faut freiner à vue d'œil et c'est pour ça que je préfère surtout sur ce circuit prendre un petit peu d'entraînement. Enfin vous me direz c'est le cas dans toutes les... ah oula, je suis encore coupé là. C'est le cas dans tous les circuits. Hein. Dans tous les circuits vous n'avez pas la trajectoire dynamique pour vous annoncer le freinage. Donc voilà. Alors je vais peut-être tourner d'ailleurs 2 épisodes à la suite vu que j'ai du retard aujourd'hui. Je vais peut-être faire l'Espagne juste après, on verra bien. En tout cas ce Grand Prix d'Espagne vous pourrez le retrouver sur ma chaîne dimanche à 19 h. Si j'ai pas de retard de publication. Donc voilà.
Ce sera la 7ème manche de notre championnat. Voilà, donc là il faut d'abord freiner un premier temps, rentrer ici, puis freiner un second temps pour rentrer directement dans les stands. Voilà, alors je vais pas laisser l'animation s'enclencher, je vais retourner dans le garage directement manuellement. Enfin plutôt par le menu. Voilà, donc le temps, pas de souci, on va finir par là, c'est nickel. Ok, on finit 9ème, c'est bon, on se qualifie les doigts dans le nez en Q2. Maintenant en Q2, il va falloir faire notre mieux pour arriver en Q3. Et là du coup, il ne s'agit pas de sauvegarder les pneus puisque, je le répète, le départ sera sous la pluie. Donc pas de souci là-dessus. Je sais même pas pourquoi je prends la tablette puisque les supersets sont déjà chaussés, pardon, de base. J'hésite presque... Enfin... Avant de me lancer dans le Grand Prix, je réfléchissais déjà à la stratégie que j'allais adopter pour ce qui va s'agir de mes settings, donc des paramètres de la voiture. Et je me mets pas en vitesse, vitesse accrue, parce que quand même, c'est vrai qu'il y a une grosse ligne droite importante, mais si vous regardez sur la map, vous voyez que le reste des secteurs, le reste du circuit est quand même très... je sais pas comment, je sais pas s'il y a un adjectif pour caractériser ça, mais en gros, voilà. Il faut de l'appui hein, pour passer le reste du circuit. Ah putain mais c'est dingue, et je vous assure que je presse le frein très légèrement. Je vous rappelle que je suis à la manette, donc les gâchettes c'est un peu dur à doser, mais je fais vraiment le minimum. Et puis vous le voyez en bas à droite, la barre verte et rouge. Vous voyez si je freine à fond ou si je freine à moitié, etc. Et là si vous revenez en arrière, vous verrez que j'ai vraiment freiné le plus légèrement que possible. Hein. L'objectif de l'écurie c'est d'être 8ème dans cette qualification, donc bon. Alors sachez que l'objectif de l'écurie ça sert à rien hein, en course rapide. C'est utile en carrière parce que ça peut vous permettre de mieux être vu par votre écurie, etc. Mais là ça sert à rien, hein, c'est juste comme ça. Et ouais, 8ème je pense qu'on peut y arriver. Mais ça va pas être si simple que ça finalement parce que voilà, je vous ai dit on n'a pas une voiture efficace sur ce circuit. On va voir ce que ça donne. Enfin je vais pas remettre la faute uniquement sur la voiture puisque je suis sûr que Daniel Ricciardo avec la même voiture fera un très bon temps sur cette qualification là, sur ce circuit. Donc c'est pas une excuse, c'est vrai, mais bon. C'est déjà une raison importante, on va dire. Allez c'est parti, personne pour nous gêner devant. C'est aussi ça l'avantage des Q2 et des Q3, c'est qu'il y a moins de monde sur la piste, forcément. Là vous voyez j'ai décidé de pas presser le frein pour pas bloquer mes roues, mais au final je me demande presque s'il vaut mieux pas abîmer sa gomme et faire du bon temps plutôt que enfin surtout qu'on est en rythme de qualification là donc après par manque de réalisme il n'y a pas de système de fond plat etc sur votre pneu si vous l'abîmez en bloquant les roues etc donc j'ai envie de dire autant profiter des mécanismes du jeu qui sont pas assez réalistes en bloquant nos roues. Pourquoi j'ai dit fond plat je voulais pas dire fond plat de la voiture hein, mais le plat sur le pneu voilà, vous m'avez compris. J'ai inversé les deux. Allez la ligne droite, on a le temps de se faire un café comme d'hab. Moi c'est une opportunité de dépassement vraiment énorme hein, cette ligne droite. En fait le problème c'est que nous on a une bonne réaccélération grâce à notre appui, mais si on arrive sur des lignes droites grandes comme ça, au final bah, on se fait redépasser. Ça arrive souvent avec les Red Bull, c'est à dire que au début de la ligne droite vous vous décalez parce que ben, vous avez réussi à être plus rapide à la réaccélération, donc vous vous décalez pour dépasser. Puis au bout de la ligne droite, au fur et à mesure, c'est vous qui devenez le plus lent. Et vous rabattez derrière la voiture que vous essayez de doubler parce que finalement, bah voilà, vous pouvez pas faire mieux quoi. Donc voilà, c'est un peu ça le problème des Red Bull. C'est le problème des McLaren aussi. C'est le problème de toutes les voitures avec un moteur tout simplement moyen quoi.
Alors je vais essayer d'améliorer mon temps pour m'assurer vraiment la Q3. Massa en soft c'est risqué ça, hein. Je sais pas s'il va y arriver, hein. Ok, donc là on est déjà en retard sur notre propre temps. Est-ce que c'est... Ouais. On est déjà à 15... Oula, j'ai oublié de freiner. Ok, ok. Tant pis pour notre tour. On va essayer de repartir sur un autre tour rapide. C'est vrai que là, en seulement 2 tours, j'ai explosé mes pneus. 14%, c'est vraiment beaucoup. Si en rythme de course, on use autant nos pneus que ça également, ça va vraiment poser problème, hein. Donc j'espère vraiment que qu'au niveau de l'usure des pneus, c'est juste parce qu'on est en rythme de qualification que c'est comme ça. Allez, on va repasser en riche. Là, je suis un peu allé trop loin, c'est pas grave. Et on va réaccélérer pour tenter du coup de s'en sortir un peu mieux que ça. Ça permet aussi de nous entraîner, hein. Oui, oui, t'en fais pas. Ouais, on est toujours dans le rouge, hein. Je pense que là, vraiment, j'ai fait de mon mieux pour... Alors, on est dans le rouge de pas beaucoup, certes, mais j'ai vraiment fait de mon mieux pour négocier ce virage. Je peux pas faire mieux, j'ai l'impression. C'est peut-être l'usure de mes pneus, hein. Ouais, non, j'ai l'impression que là on est à 4 dixièmes, je pense qu'on peut vraiment pas faire mieux. On va rentrer directement au garage, ça sert à rien de se fatiguer plus que ça. Et bah, du coup on va espérer qu'on rentre dans les 10 premiers. On va vérifier un petit peu notre temps. Pour l'instant on est 5ème. Alors qui n'a pas encore fait de tour? Ok, donc il n'y a pas de concurrent direct qui n'a pas fait de tour. Alors peut-être Fernando Alonso qui pourrait réussir à se caler devant nous. Encore P5, ça fait un peu beaucoup pour lui je pense. En tout cas, la Q3 ça m'a l'air assuré, on va vérifier ça. Ok, c'est bon, on est resté 5ème et Ricciardo qui fait toujours des excellents temps en qualification, c'est vraiment énorme. Et Massa, Massa c'est ce que je me disais, c'est trop risqué pour lui les softs. Alors il est pas passé loin. Il est passé à quasi que dalle de Alonso pour arriver en Q3, mais prendre des softs là, surtout quand on allait avoir le départ sous la pluie, c'est complètement une erreur stratégique. Mais bon, ça reste l'IA. Je sais pas si elle calcule réellement ses stratégies en qualification en fonction du climat qu'il va faire, etc. Donc bon, voilà. Quoi qu'il en soit, on est qualifié assez largement finalement pour cette Q3. On va essayer de refaire un même temps. Donc un temps qui va nous ramener P5. Franchement, je m'en satisferais largement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Q2, il y a pas mal de pilotes qui se mettent en soft pour essayer de partir en soft au départ. Bon là, comme je l'ai dit, ça fait plein de fois que je le répète, mais on va partir sous la pluie, donc ça servait à rien. Mais dans tous les cas, si on est arrivé P5 avec plein de gens qui étaient en soft. Là, tout le monde va être en super soft en théorie. Donc ça va être beaucoup plus difficile. Alors ce qu'on va essayer de faire par contre pour ce tour de sortie, c'est vraiment ne pas user nos pneus parce que on a une usure des pneus qui est vraiment beaucoup trop grande en rythme de qualification. Donc il faudrait pas bêtement perdre des pourcentages d'usure, enfin gagner plutôt des pourcentages d'usure pendant le tour de sortie. On est à nouveau derrière Daniel Ricciardo, décidément on se suit. Et je crois qu'en plus en Q2 tout à l'heure on était pas loin de lui en plus, je sais plus. Attends, je vais peut-être pas me mettre en riche pour l'instant, en tout cas. Ah, alors ça c'est le bruit des abonnements. C'est mon Streamlabs qui fait ça en fait. C'est une fois que je l'active pour mes lives, ça s'enlève plus. Donc il y a quelqu'un qui s'est abonné à ma chaîne. Alors du coup c'est à ma chaîne principale, mais voilà. Si vous entendez ce bruit à nouveau, vous saurez de quoi il s'agit. Ça vient pas de votre PC en tout cas. Ok, on va se mettre en riche sur la ligne droite. Voilà, on est déjà à 2%, hein, c'est... Ouais. On peut mieux faire, mais bon, c'est pas grave. Là, on va essayer de pas faire un gros freinage. On va lâcher l'accélération et freiner très tôt.
Non mais c'est dingue, je freine super tôt et j'arrive quand même à bloquer mes roues quoi. Enfin bref, allez. Enfin forcément en même temps si je continue de freiner que je tourne en même temps. Je suis bien obligé de bloquer mes roues. Oh pousse-toi. Raikkonen. Putain. Il nous est sorti dessus quoi, littéralement là. Je suis vraiment concentré là pour ce tour rapide. Il va largement influencer notre course, donc vraiment, je me tais. Putain, on est 5 dixièmes derrière Ricciardo, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup. On va retenter. On va retenter de s'améliorer. Putain, ce blocage de roue ici, c'est vraiment catastrophe. J'ai vraiment l'impression que mon usure des pneus est tellement forte que le seul moment où je peux faire un tour rapide efficace, c'est mon premier tour rapide en fait. Et après, une fois que j'ai fait mon premier tour rapide, forcément, j'arrive plus à faire le temps et voilà. Là, je pense qu'on n'améliorera pas, hein, honnêtement. Ouais, voilà, c'est bon. En plus, j'ai raté la trajectoire. Bon. Allez, je pense qu'on peut s'engager dans la course. Ça sert à rien d'essayer de faire mieux. Allez, un peu déçu de cette qualif. On va voir le résultat quand même. On va pas parler trop vite, mais bon, là déjà on est P6. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon. Et bah voilà. Bah écoutez, voici la grille du coup qui va apparaître et on va voir un petit peu, on va résumer un petit peu comment tout le monde s'est placé. Donc c'est parti pour la grille et voilà, évidemment le climat, comme je vous avais prévenu. Allez. En s'intéressant à la grille de départ. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sébastien Vettel part en pole position. Et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Rosberg, Ricciardo, Kimi Raikkonen et Verstappen, Alonso, Perez, Grosjean et Carlos Sainz, Massa, Bottas, Jenson Button et Hülkenberg, Kvyat, Verlaine, Kevin Magnussen et Esteban Gutiérrez, Ericsson et Palmer, Rio Arianto et Felipe Nasser qui part dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous... Voilà, donc pour cette grille, alors on l'a vu et c'est assez étonnant. Finalement, on a un cas de figure assez inversé par rapport à ce qu'on a vu depuis le début, c'est que Vettel a surpassé son coéquipier très largement puisqu'il a chopé la pole position, tandis que Raikkonen part 5ème juste devant nous. Donc ça c'est étonnant, et ça fait finalement notre affaire, puisque bah, si les Ferrari se battent entre elles, c'est bien, parce que là Raikkonen commençait sérieusement à s'envoler au classement mondial, et même si clairement avec Ricciardo on peut pas vraiment avoir la prétention d'essayer de concurrencer Raikkonen, ça peut toujours nous arranger si les uns arrachent les points aux autres, enfin voilà.
Pour la stratégie de course, on va partir sur 14 tours avec des pneus intermédiaires. En théorie, on ne devrait pas rentrer. C'est ce qui est annoncé en tout cas par la stratégie, mais évidemment on va devoir rentrer assez rapidement puisque vous le voyez au niveau de la météo, il va pleuvoir que en début de course, donc assez rapidement en fait on va rentrer, je sais pas combien de tours on va faire en intermédiaire, peut-être 3 ou 4, et on va rentrer chausser des softs, je pense, parce que les softs, en supposant qu'on ait déjà fait 3-4 tours, ça suffira du coup pour finir la course en entière, voire des médiums, on verra bien ce qu'on fera, mais en tout cas on restera pas en intermédiaire tout du long, ça c'est une certitude. On va partir avec 15 tours d'essence. Voilà, ça suffira. Et c'est parti, on peut donc commencer ce tour de mise en grille. Pour un petit peu tâter le terrain avec la pluie. Voilà. Alors ça c'est quand même considéré comme une pluie légère dans le jeu, mais on a l'impression qu'il pleut beaucoup. Enfin moi j'ai l'impression qu'il pleut beaucoup. Les pluies dans ce jeu sont assez impressionnantes, il n'y a jamais vraiment de petits crachats raisonnable, vraiment ça c'est le plus bas stade de pluie que vous pouvez avoir dans ce jeu et je trouve que c'est déjà énorme avec les flaques et tout, enfin c'est assez impressionnant. On va essayer de pas trop chauffer le moteur, là on a l'affichage là qui nous dit que le moteur chauffe trop. Donc on va essayer de pas se mettre derrière Raikkonen tout simplement pour pas choper la chaleur de son moteur dans l'aspiration. Et on va essayer de chauffer le train arrière aussi parce que là à 60 degrés c'est vraiment léger hein. Alors évidemment on est en intermédiaire donc il faut pas monter à 95 comme avec des softs, enfin des slicks pardon. Mais 60 degrés ça reste très bas. Et la safety car qui va pas très vite hein. Je vois pas trop comment je peux chauffer. Le rythme de ce tour est assez lent. Je sais pas trop comment je peux chauffer ce train arrière là. Surtout qu'il faut savoir qu'avec l'aide à la trajectoire, je peux pas donner un coup d'accélération et déraper en fait. Vous voyez quand je donne un coup là normalement ma voiture elle part en cacahuète, mais ce qui permet de chauffer mes pneus. Mais pas avec l'assistance activée en fait. Du coup pour chauffer le train arrière au final ben voilà, je peux pas. Voilà. Là on a bien chauffé nos pneus. C'est surtout le train avant qui chauffe, l'arrière par contre il a du mal. Ok, voilà, donc là c'est l'IA qui contrôle la voiture. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant pour du coup le départ de la course. Voilà, si vous avez sauté la grille etc, je vous mets un petit aperçu, comme ça vous voyez à peu près où on se situe et avec qui on se situe. Donc nos adversaires les plus proches, les plus directs. Et on attend du coup que les dernières voitures, vous le voyez dans le radar, s'alignent. Et on va partir du coup pour un départ sous la pluie. Alors on va vraiment faire attention à l'escargot. On va être à l'intérieur au début, mais on va être à l'extérieur au virage 3. Et c'est ce fameux virage 3 que je redoute tellement. J'ai l'impression que c'est le plus dur de ce circuit. Et on va y être à l'extérieur, donc on verra comment on va se débrouiller. Allez, on se concentre et c'est parti pour le départ. Ok, les lumières qui se sont éteintes assez rapidement. L'envol était lent, mais forcément c'est sous la pluie, mais au final, on est parti super bien. Et puis Vettel, mais quel départ de Vettel. Il s'est endormi complètement au départ, Vettel, puisqu'il est parti premier, je vous rappelle. Et on va se faufiler, Ricciardo, notre collègue, qui nous laisse de la place. On va pas lui en laisser ici, puisque il est derrière. Et Vettel, je sais pas ce qui s'est passé au départ, mais il a fait un départ absolument très lent parce qu'il était en pole position. Et là sur Rosberg on va l'attaquer. Est-ce qu'on va y arriver? Il semblerait, ouais. Un excellent départ de notre part en tout cas. On est parti très vite, mais les deux Ferrari vraiment elles ont été très mauvaises. Alors je sais pas si c'est moi qui étais vraiment si rapide que ça, mais en tout cas Raikkonen est très mal parti. Et par contre pour Vettel c'est une certitude. Tout le monde derrière lui l'a doublé. Et il se retrouve à ma position.
C'est-à-dire 5ème en étant parti en pole position. Finir 5ème après 2 virages, c'est quand même assez terrible, quoi. En tout cas, c'est un beau départ. Il y a eu un drapeau jaune pendant un instant, mais je vois pas sur la carte de voiture qui est en retard ou qui a été sorti de la route. Donc je suppose que ça a été un beau départ malgré tout. Pas trop de dégâts. Et c'est pourtant pour ce circuit sous la pluie en plus. Les départs en général, ça pardonne pas. Et là sur Hamilton, on va profiter de l'aspiration. Ah oui, puis l'aspiration c'est efficace, hein. Oh là là, ce que c'est efficace l'aspiration. Attention, on s'est un peu mis devant lui en freinant, donc ça c'était très dangereux. Alors heureusement l'IA elle a des pouvoirs supersoniques ou je sais pas comment elle fait, mais on s'est décalé juste devant lui avant de freiner, ça c'était un peu dangereux. J'admets que j'aurais pu lui péter son aileron, mais ça va. L'IA a su gérer. Et on fait le meilleur tour, et bah c'est... Alors je sais pas ce qui se passe, je tiens à dire que je n'ai pas touché à la difficulté ou quoi que ce soit, hein. Au cas où, on me soupçonnerait. Non, non. C'est juste les IA qui sont complètement nuls là en ce moment. J'ai l'impression. On va peut-être pas passer la première. Ah, j'ai voulu me mettre en carburant riche et j'ai lâché le joystick pendant un moment. Ah, malheureusement là, on a freiné un peu tard. Il faut toujours freiner un peu plus en avance parce qu'il faut savoir que la trajectoire dynamique ne s'adapte pas au climat. C'est-à-dire qu'elle vous affiche, je crois, le moment où vous êtes censé freiner si vous étiez à sec. Enfin, au sec. En l'occurrence, il pleut. Donc, évidemment, vous devez freiner beaucoup plus en avance. Alors je pense qu'il vaut mieux qu'on profite de la pluie, parce que j'ai l'impression que notre voiture est pas mal efficace sous la pluie, puis en plus Max Verstappen est réputé pour être fort sous la pluie, donc comme quoi. Donc voilà, ça c'est une bonne chose il semblerait. Par contre je vous rappelle qu'on va assez rapidement avoir du temps clair, donc je pense qu'il faut profiter et vraiment essayer de s'envoler un max tant qu'on le peut. C'est bien là, les voitures derrière qui vont se gêner je pense parce qu'elles sont vraiment proches là, les deux Ferrari, les deux Mercedes et puis la Red Bull de notre coéquipier. Les 5 voitures là elles se collent. Alors j'avais dit que j'avais pas passé la première, mais je l'ai refait. Ouais, notre ingénieur qui nous annonce qu'on est en train de creuser l'écart, donc là vraiment c'est cool, il faut vraiment profiter. Chaque dixième là qu'on est en train de gagner, je pense que c'est ce qui va nous permettre de garder cette position quand on va être à nouveau sur des pneus, sur des slicks. Alors après je sais pas, hein, on peut se permettre d'être optimiste quant aux slicks, peut-être qu'on aura un très bon rythme avec les slicks aussi. En tout cas j'ai l'impression que c'est plus nos adversaires qui sont en train de peiner puisque... Je vous rappelle qu'en qualification quand même on s'en est pas hyper bien sorti non plus, je veux dire on est sorti P6 quoi de la qualif, donc ça suppose que, en sachant que pour ceux qui n'ont pas regardé les qualifications, pendant les qualifications il a fait beau tout le long, donc ça a été uniquement des slicks qui ont été utilisés. Donc je suppose que si avec ce qu'on fait là sous la pluie on s'en sort bien, mais que pendant la qualification avec les slicks on s'en est pas sorti, ça veut dire que quand il va arrêter de pleuvoir ça va mal tourner pour nous. Donc voilà. On va essayer un peu de refroidir les pneus en se baladant sur l'eau. Et on va rentrer parce que l'eau évidemment ça te ralentit quand même, hein. Ça refroidit les pneus mais ça ralentit. Ah puis remarque, ça sert à quoi que j'économise mes pneus? Je vous rappelle qu'on est censé rentrer bientôt. Ouais, l'asphalte devrait être bientôt sec et ben voilà. C'est ce que nous annonce notre ingénieur. En tout cas je vous le dis, hein, l'usure des pneus elle est vraiment énorme. On est déjà à 18%. S'il devait pleuvoir tout du long, on n'aurait jamais su tenir avec un seul train de pneus, honnêtement. J'essaie d'avoir la conduite la plus propre, mais bon après forcément,
J'ai un peu la pression de devoir prendre de l'avance derrière, mais j'essaie vraiment de pas abîmer ces pneus là, hein. Mais pourtant, c'est qu'ils s'abîment beaucoup. Ah, ça bloque. Ça commence. Voilà, la piste qui devient sèche, il semblerait, puisque les pneus vraiment ne fonctionnent plus tellement, là, j'ai l'impression. Ah tiens, putain, je viens de réaliser un truc là. Je viens de réaliser que je vous ai dit tout à l'heure que le Grand Prix d'Espagne, vous pourrez le retrouver dimanche sur ma chaîne, mais non, ce sera jeudi. Parce que celui-là, il va sortir mercredi, il était censé sortir dimanche, donc c'est dire si j'ai du retard. Donc désolé, je rectifie. Je sais pas comment j'en suis arrivé à me faire cette réflexion aussi tard, mais j'y repense. Donc voilà, je me rectifie, le Grand Prix d'Espagne, normalement, ce sera jeudi, 19 h. Et dimanche, ce sera le Grand Prix de... Je sais plus c'est quoi le... Je sais plus ce sera quel Grand Prix, mais dimanche, il y en aura un également, à 19 h. Tiens, c'est marrant que je me souvienne plus, je l'avais vu tout à l'heure en plus. Ok, là il va falloir vraiment qu'on commence à freiner en avance parce que ça marche plus très bien là, hein. Les pneus, on se fait rattraper derrière. Donc l'avance qu'on a gagnée, faudrait pas la perdre. Attention à pas glisser sur le vibreur aussi. Ah, je suis descendu à quoi, quasi 80 km/h là dans l'escargot, donc vraiment je suis très lent. Je suis très prudent, mais faut pas trop l'être non plus parce que c'est bien de jouer safe, mais là on va arriver à un point où vraiment ils vont carrément nous dépasser quoi. Ouais, c'est dommage qu'ils veulent pas se battre là, ils se sont tous, j'ai l'impression qu'ils se sont tous compris. Derrière nous on a beaucoup de pilotes expérimentés, ils sont tous expérimentés, ils ont tous énormément d'expérience. Le moins expérimenté d'entre eux c'est Ricciardo et pourtant il a quand même pas mal d'heures de conduite quoi. De Grand Prix dans son historique. Donc ils savent très bien qu'ils doivent pas s'embêter et me rattraper d'abord et ensuite se faire la bataille, donc ils sont intelligents pour le coup. Mais si un des 5 pouvait se décider de se battre avec les autres histoire de foutre un peu le boxon là, moi ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait beaucoup. Étape pneu. Bon. Notre ingénieur qui nous dit qu'il faut continuer avec ça. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de plus je pense, et puis on va rentrer. C'est vrai qu'il reste encore quelques flaques quand vous tournez dans les virages. Vous voyez bien là que dans les petits creux, il y a encore de l'eau qui est entassée. Mais ouais, ça commence vraiment à devenir sec, hein. Oh, et derrière ils se battent, vous voyez, c'est ce que j'ai demandé. Rosberg et Hamilton, les coéquipiers qui se dépassent. Et je les ai même vus se toucher je crois. Donc ça c'est bien parce que là clairement on va réussir à s'enfuir nous. Je me concentre. Donc là du coup c'est Rosberg qui est passé devant. Je crois que c'était déjà lui qui était devant tout à l'heure, je sais plus. Mais en tout cas ils se sont battus, donc ça c'est bien. Apparemment on est en train de mettre le meilleur temps du tour là. Enfin le meilleur temps de la course plutôt. Le meilleur temps au tour de la course, voilà, je vais y arriver.
Parce qu'on est tellement prudent au final qu'on arrive à battre ce qu'on faisait tout à l'heure. Parce que tout à l'heure on était un peu trop agressif donc... Et puis là clairement on a mis un creux assez énorme derrière. Hein. C'est assez impressionnant, je crois qu'ils se sont encore sûrement battus. Et ce qui est bien quand c'est les deux Mercedes qui se battent, c'est que les trois autres derrière là, bah, ils sont obligés de regarder, ils peuvent pas essayer de se mettre à 3 de front dans un virage, c'est trop dangereux. Donc ils se contentent de rester là quoi. Alors clairement je vais mettre les médiums, je vais écouter leurs conseils. Je vais pas mettre les softs parce que je vais pas arriver à les tenir en fait. Donc on va rentrer. Voilà, pas de pénalité, attention. Et c'est parti, c'est la bataille des stands, là il faut perdre le moins de temps que possible. Allez, un bon arrêt s'il vous plaît. 2.6 c'est pas ouf, mais ça va. En tout cas on reste premier en tout cas. Donc ça c'est le plus important. DRS activé. Donc là du coup ce qui est bien c'est que tous les mecs qui sont restés sur la piste, donc Rosberg, Ricciardo, etc. Bah forcément là ils ont pas du tout les pneus adaptés. Hein, donc ils auraient dû rentrer derrière, enfin surtout Ricciardo. Parce que moi Ricciardo j'ai envie qu'il mette des points et puis surtout j'avais assez d'avance sur lui pour qu'on rentre nous deux à la suite sans se gêner en théorie ou même à la limite que très légèrement, mais là rester sur la piste c'est complètement stupide parce qu'il va vraiment mettre des temps très très lents. Alors clairement les médiums sont pas encore tout à fait, enfin, les pneus slick sont pas encore tout à fait efficaces. J'ai un peu du mal mais je pense qu'il va falloir aller quoi, grand max un tour avant que nos pneus soient à température et que la piste soit réellement séché. Donc là on va pouvoir dépasser tous nos concurrents ici assez facilement puisque ils n'ont pas les pneus adaptés. Alors bon, j'hésite pas à les retarder honnêtement, on n'est pas dans la même course donc il faut qu'ils nous laissent passer. S'ils veulent pas, ben je les doublerai d'une manière pas forcément fair play. J'ai pas le choix, moi j'ai des secondes à garder. Allez, barre-toi. Bon, ce qui est bien c'est qu'ils vont nous filer un DRS là du coup. Par contre ouais, qu'est-ce qu'ils sont lents, mais c'est incroyable hein. Allez, on va essayer de doubler Massa là, comme ça c'est réglé. Voilà, allez. Ah putain, on est allé trop fort là, mais bon c'est pas grave, on a quand même chopé Massa, on a eu un avertissement, mais c'est pas si grave. Et donc voilà, on reste premier. On va doubler les 3 qui n'étaient pas rentrés donc dans les stands. Et maintenant il va s'agir de conserver ses pneus parce que là il nous reste quand même, mine de rien, pas mal de tours. 6 tours c'est beaucoup. Donc il faut rester concentré et pas trop défoncer nos pneus. Ils sont que à 4% pour l'instant, donc les médiums sont plutôt résistants et ça c'est cool. Après c'est clair qu'au niveau des temps, bah, on sera pas optimal. Mais c'est pas si grave et j'ai l'impression qu'au final au stand on a gagné pas mal de temps. Hein, parce que tout à l'heure ils étaient plus proches que ça j'ai l'impression. Là vraiment on a réussi à creuser l'écart. Hein. Et c'est dingue parce que les circuits où on nous attend le moins, hein, je vous rappelle qu'on avait gagné au Grand Prix de Monza en Italie, enfin le Grand Prix d'Italie à Monza plutôt, c'est l'inverse. C'était un circuit où notre voiture est pas censée être efficace, en Chine non plus avec ses lignes droites. Alors en Chine un peu plus qu'en Italie quand même, c'est vrai. Mais quand même on n'est pas censé être sur le haut du tableau ici. Et pourtant on y est. Et c'est la victoire qui s'approche, on a 6 secondes, alors on va pas se porter malheur en disant la victoire, oula, voilà. C'est le karma qui parle. Mais en tout cas, je pense qu'on peut parler d'un podium là, en restant humble. Alors attendez, excusez-moi, je me gratte le nez, parce que... Pas hésiter à mettre des pauses dans ce jeu parce que si vous essayez de vous gratter le nez pendant une ligne droite, vous allez bouger votre joystick et finir dans le mur. Donc voilà, je prends pas ce risque, clairement. Le meilleur tour, bon bah forcément puisque les tours d'avant ils étaient en intermédiaire et finalement c'est Hamilton qui prend le dessus au niveau des meilleurs tours. Ils ont tous chaussé des médiums derrière. Hein. Ça c'est bon à savoir. Personne ne sera plus rapide que nous.
Ah, et là ça accroche bien, hein. Ça accroche vraiment bien sur les virages. Ah, c'est vachement agréable à conduire. Franchement, quand vous sortez d'une période de pluie là et que vous passez sur du sec, vous avez l'impression vraiment que votre voiture, elle est facile à conduire en fait. Sans déconner, tout a l'air plus simple. On va se mettre en riche, on a de l'excédent. Je prends le risque de me gratter le nez en ligne droite. Par contre, il va falloir se réhabituer au point de freinage. Penser à freiner un peu plus tard. Pas trop tard non plus. Allez, on récupère le temps d'Hamilton qui va lui-même récupérer le temps, je suppose. Voilà. Un grand classique. Donc là, Hamilton, on le voit sur la carte, il s'est enfui en fait du tas de voitures derrière lui. Donc ça, c'est pas bon parce que maintenant, il va nous chasser. Alors je sais pas comment vont évoluer les temps. Il reste plus beaucoup de tours, donc ça lui laisse pas beaucoup de temps pour nous doubler. On a pas mal d'avance. Mais si vraiment il arrive à marquer des gros temps à chaque fois, il peut nous faire très mal. Donc ah ouais, je l'ai vu là en haut à gauche, on a vu qu'il était à 4 secondes et 7 dixièmes. Donc c'est un écart. C'est un écart qu'on peut essayer de garder. Mais attention quand même. Oula, j'ai passé la vitesse sans faire exprès. Alors, est-ce que au niveau des temps, il va toujours être à 4.7 quand on aura passé le tour? On verra bien. En général, quand vous regardez les temps avec quelqu'un, il faut toujours les prendre au même point du circuit. Tout simplement parce que le jeu calcule mal en fait. Si vous n'êtes pas au même endroit, il peut vous donner un écart plus grand ou moins grand. Alors que c'est pas forcément le cas. Donc voilà, il faut... Si vous voulez prendre des... Enfin, calculer combien de temps vous avez perdu ou gagné sur quelqu'un, il vaut mieux le faire au même endroit à chaque fois. Rosberg, Ricciardo, ouais, je vous avais prévenu. Hein. Les IA ont un très mauvais rythme sous la pluie sur ce circuit, mais par contre, maintenant qu'on est en slick, ils tapent des meilleurs temps vraiment énormes. Voilà, donc c'était là qu'on avait vu le temps, 4.7, bon ok. On maintient notre temps avec Hamilton, ça c'est bien. Par contre, Ricciardo est passé 3ème, et ça c'est excellent aussi. Si on pouvait ramener les deux Red Bull sur le podium, et peut-être même faire... un 1-2, comme on l'appelle. C'est-à-dire les deux voitures premières dans le circuit, comme on l'avait fait à Monza. Je vous rappelle qu'on avait fait un 1-2 puisque on avait gagné et Ricciardo était deuxième, si je dis pas de bêtises. Si on peut répéter l'exploit, maintenant il va falloir que cet exploit il devienne de plus en plus régulier, parce que là, si tous les 3-4 Grands Prix on arrive à gagner mais que le reste du temps on gagne pas de points, on arrivera vraiment à rien. C'est bien d'entasser les victoires, mais il faut que ce soit un peu plus régulier que ça, quoi. Donc voilà. Même si là on gagne de manière générale, je serais pas forcément satisfait de ce qu'on a fait jusqu'ici dans la saison. Cependant, il reste encore beaucoup de courses. On peut garder l'espoir de remonter. Voilà, le classique blocage de roue sur le virage 3. Et c'est le train avant gauche qui prend cher. C'est le train avant en général en fait. Parce que l'arrière, hein, vous avez vu, on avait même du mal à le chauffer. Donc c'est dire si
s'il est peu utilisé sur ce circuit, le train arrière, il est pas très important. Le train avant par contre, bon alors il est pas très important, mais je vous déconseille d'essayer de rouler sans, ça c'est sûr, mais de manière générale, il s'use pas trop sur ce circuit quoi. J'ai l'impression qu'il nous rattrape un petit peu, j'ai oublié de regarder à combien on était. En tout cas ici on est à 4 secondes 1, donc bon, ça va encore. Et on a très mal pris ce virage par contre. Ok, là je vais essayer de me concentrer, pas de bêtises, pas de sortie de route. Ça serait terrible. Gutiérrez est hors course, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être une cassure moteur, mais il peut pas y avoir de safety car puisqu'il reste que 2 tours, on est à l'avant-dernier tour là, donc il n'y aura pas de safety car. Donc bon bah il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit pas un endroit trop dangereux, en tout cas on le voit, il est sur le bord de la piste donc ça va, c'est pas de problème. Alors là attention à Hamilton pendant les lignes droites, je vous dis je commence vraiment à avoir la pression, là il remonte. Et pendant les lignes droites il va tellement nous mettre cher parce que là jusqu'ici il avait pas l'aspiration. Hein. Mais là il est assez proche je pense pour que dans la ligne droite on l'aspire, même très légèrement. Et quand on va commencer à l'aspirer ça va être très dur de le garder derrière. Ça va même je pense être impossible. Hein. Drapeau jaune du coup, ouais il s'est mis bien sur le côté, ça va pas poser de problème. Ah, attention. Alors là si on prend 3 secondes par contre, là ça va faire très mal. Donc là c'est notre deuxième avertissement je crois. On avait déjà eu un en sortie de route. Donc là, attention aussi à pas prendre 3 secondes parce qu'avec 3 secondes je crois qu'on finirait même carrément hors du podium. Puisque les autres derrière sont pas loin. Hein. Allez on engage le dernier tour. Allez c'est maintenant là. Oh là là, Hamilton qui remontait. Hamilton qui remontait très largement. Et là avec l'aspiration je vous dis ça va pas pardonner. Allez, allez. Allez mon moteur, allez Renault. Allez. Putain c'est dingue, j'ai réussi à freiner au virage 3 sans bloquer mon avant gauche. Ah bah ça, c'est un exploit. Allez. La victoire. Je la veux. Allez. Je peux pas m'empêcher de faire un coup de joystick derrière pour regarder où il est en fait. J'avoue que ça doit être un peu gênant à regarder parce que ça rend épileptique à force. En tout cas pas pour moi mais pour vous ça doit peut-être être un peu chiant et je m'en excuse mais c'est vraiment un tic nerveux là. Hein. Alors là il va avoir l'aspiration c'est sûr. Là c'est sûr, il va falloir vraiment... On va se mettre à l'intérieur pendant la ligne droite. On va essayer de le... S'il veut nous doubler on va le laisser sur l'extérieur. Et de l'intérieur on va essayer de le reprendre. Alors là j'en ai rien à foutre. Je t'avouerai que c'est mon dernier tour donc ne me raconte pas ce genre de truc. Allez. Allez. Ah il me rattrape pas tellement hein. Si. Là il me rattrape. Il a le DRS. Je me mets sur la droite. Oh là là. C'est le dernier virage. Allez. Accélère, non. Putain. Allez on va le reprendre, Oh là 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 là. Et puis on a pris 3 secondes. Non 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 non. Dis-moi qu'ils sont loin, dis-moi qu'ils sont loin. Ah c'est bon, on a fini P2. Oh là là, cette course. Ah c'est intense. Hein. Y a pas à dire. Oh mais franchement, j'ai eu une frayeur quand j'ai pris la pénalité parce que ils étaient pas loin derrière. On a réussi à être à plus de 3 secondes de Ricciardo, mais si c'était pas le cas,
Si c'était pas le cas. Vous imaginez qu'on aurait pu finir plus loin que ça. Ah putain, Hamilton, franchement là, sur son accélération, vraiment le moteur, l'aspiration, vraiment il y avait tout. Il y avait tout pour qu'il nous dépasse. Comme j'ai dit, on s'est décalé pour essayer de se mettre à l'intérieur au dernier moment, essayer de profiter de l'intérieur au virage, mais rien à faire. À la réaccélération, il a été trop bon. Ah oui, quand même, ils étaient à 4 secondes. Ouais, donc Ricardo qui était quand même pas mal loin derrière finalement. Bah écoutez, franchement, je me plains pas du résultat non plus. Une deuxième place, c'est pas mal, mais j'aurais vraiment aimé une victoire parce que vraiment, on manque de points, on manque de points, on manque de points. Il n'y a rien à faire. Et bon, bah écoutez. Sur ce, j'espère en tout cas que ce Grand Prix vous a plu. Plein de suspense, en tout cas, c'est toujours aussi passionnant la Formule 1. Et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.